Et voilà, nous y sommes. C'est donc aujourd'hui que ça se passe, aujourd'hui que nous allons passer un moment mémorable ensemble et riche en énergie. J'espère que tu vas bien. Je vais juste m'assurer de prendre le temps que tout fonctionne et que je puisse voir surtout vos commentaires et votre enthousiasme à me donner dans les chats, dans le commentaire en direct. Je vais vous mettre ici, là ça va être parfait. Hello Marie-Pierre, hello Ivana, j'espère que vous allez bien. Toutes les personnes qui se connectent, vous savez, on aime la belle énergie. Donc mettez-moi un petit bonjour dans les commentaires. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est jeudi, jeudi soir en Europe, jeudi après-midi au Québec. La plus grosse partie de la semaine est en train de se terminer. Alors, hello Virginie, Virginie, ça fait un petit moment. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hello Marie-May, yes, Karine également. Wouh! On a du beau monde ce soir avec moi autour de cette table virtuelle pour venir découvrir notre système d'évaluation afin de mesurer tes chances à réussir à perdre de la graisse au niveau du ventre avec ton approche, avec ce que tu fais actuellement, ou ça va plutôt te servir comme checklist pour établir justement les stratégies que tu devrais mettre en place si tu veux avancer sereinement et durablement avec les changements que tu veux mettre en place. Donc, hello Sophia, hello Sabine. Sabine, j'espère que tu vas bien aussi. Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Sophie est avec moi également. Cool. On a un bon moment qui nous attend. Dites-nous comment ça va. Je ferai un petit bonjour dans les commentaires. Vous savez, l'enthousiasme est la chose la plus importante à entretenir et à créer, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'entraider. Et aujourd'hui, on va aller justement plonger sur des questionnements, un exercice qu'on va faire ensemble et que tu vas pouvoir faire de ton côté. C'est un exercice pratique qui ne demande pas d'effort physique, hein. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une séance de sport qu'on va faire ensemble, mais plutôt qui va te permettre de redevenir attentive à toi, à différents signaux de ton corps, à travers un système d'évaluation qu'on utilise en fait tout simplement chez Y à partir des trois branches du Y qu'on va parler d'alimentation, on va parler de sphère de santé et d'état d'esprit. Et on va voir si par rapport à ce que tu fais actuellement ou par rapport à les actions que tu mets en place, qu'est-ce qui est en lien avec ce que tu veux atteindre? Et à la fin, on aura une note en fait sur 15. Et par rapport à cette note-là, bah, plus tu te rapproches du 15 sur 15, bah, plus tu as de chances de réussir. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Marina, Marina, j'espère que tu vas bien également. Euh, cool. Alors, Marjorie aussi qui nous rejoint. C'est parti. Mettez-moi un feu dans les commentaires si tu es prête à découvrir ce système d'évaluation qui va pouvoir être utilisé de manière très simple. On va le voir. Prends un crayon, un papier. Euh, il suffit juste de noter. À la fin, on va pouvoir comptabiliser tes points. Hello Valérie également. Ok, allons-y. Et comment utiliser en fait cette fiche? Comment fonctionne en fait déjà la fiche d'évaluation qu'on va voir ensemble? C'est simple, elle est là pour mesurer justement tes chances de réussite ou, comme je disais, peut-être elle va te servir de checklist pour établir les stratégies que tu devrais mettre en place. Et cette fiche qu'on va voir, elle va comporter donc 15 éléments. Et ce sont 15 éléments important lorsqu'on parle d'une approche globale à considérer et à mettre en place par rapport bah, à ton bien-être tout simplement. Et ces 15 éléments vont être divisés en trois catégories. On va parler d'alimentation, on va parler donc de nutrition, de sphère de santé, et mais aussi d'état d'esprit. Et l'objectif, ça va être de voir de combien toi tu peux en cocher actuellement comme victoire par rapport à ce que tu fais actuellement. Et ensuite, bah, celle qui ne sera pas considérée comme victoire, bah, ça va être tout simplement des pistes d'action envisageables pour te permettre d'avancer. Hello Peggy, hello Valérie, wouh, pile à l'heure, super. Coucou Stéphanie également. Stéphanie, on se parle très vite, très prochainement, donc je pense que tu vas aimer cet atelier aussi du jour. Tout est OK, vous voyez bien, c'est lisible. Donc, c'est voici comment fonctionne cette fiche d'évaluation. Maintenant, comment utiliser cette fiche d'évaluation? Bah, ça va être très simple. Prends un papier, et tu vas noter chacun des 15 éléments qu'on va voir et tu vas juste cocher oui comme victoire en fait si tu as cet élément actuel dans ton approche que tu mets en place en ce moment. Si tu ne l'as pas, bah, tout simplement, tu mets pas de croix et à la fin, tu pourras écrire ton score de 1 à 15. Donc tout ce que tu auras considéré comme victoire, que ça fait partie de ce que tu mets en place ou que c'est acquis, parfait, tu mets un petit V et à la fin, tu m'écriras dans les commentaires justement ton score sur 15. Puis évidemment, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse, c'est juste de prendre en compte aujourd'hui, quand on parle de oser se prioriser, c'est de venir comprendre, OK, qu'est-ce qui fonctionne dans mes différentes sphères de vie
et qu'est-ce qui me manque actuellement. C'est uniquement ça. Hello Caroline, hello Valérie aussi, Sophie, Florence. Yes, alors, si tu es prête, et j'espère que tu es en place, prends ton crayon, prends un papier, puis on va passer à travers justement de ce système d'évaluation qu'on utilise en fait chez Y. C'est simple, avant chaque personne, voir si on peut aller plus loin, qu'on peut aligner nos chemins tout simplement avec ce qu'on met en place. Ben, on va faire ce système d'évaluation, alors avec d'autres questions, mais au moins ça nous donne toujours, euh, on comprend où est-ce que se situe la personne actuellement, le degré de besoin aussi. Hello Françoise, qui est avec nous également. Donc, si tu es en place, c'est parti. Euh, la première branche qu'on va voir, c'est la branche donc de l'alimentation. Et donc, le premier élément à considérer, c'est la règle du 80-20. Donc là, tu peux écrire petit 1 sur ta fiche, règle du 80-20. C'est la seule chose à écrire. Et là, tu vas soit mettre une croix, soit un V si la chose est maîtrisée. La règle du 80-20, si actuellement tu y vas avec un régime où tu coupes en fait du jour au lendemain 100% la quantité dans tes assiettes, que tu coupes le fromage, tu coupes le dessert, les patates, etc. Et au final, on baisse les bras après quelques semaines et puis quelques excès, et là on se sent coupable et on repart encore moins motivé qu'au début. Donc si actuellement tu es là-dedans, cette approche, on sait qu'elle ne va pas aller au bon endroit. À l'inverse, si actuellement dans ton approche, tu suis plutôt la règle du 80-20 toute l'année, ça veut dire que 80% de ce que tu manges est constitué d'aliments peu transformés, donc presque pas transformés, ou même entiers, et que 20% de tes repas sont plus réconfortants, ça fait partie de l'équilibre de vie, eh bien là, tu peux compter ça comme une victoire. Donc regarde actuellement dans ton approche, est-ce que tu es dans quelque chose de drastique ou lié à la frustration, de la privation, ou est-ce que tu es en train de construire quelque chose d'équilibré où 80% du temps tu donnes les bonnes choses à ton corps et 20% tu sais que ça fait partie d'un équilibre de vie que ton corps est capable de gérer. Donc exercice simple, si tu te mets un petit V comme victoire, c'est justement tu es dans la deuxième partie pour ce premier élément. Deuxième élément, connaître ses besoins. Donc là, petit 2, connaître ses besoins. Est-ce que dans ton approche actuelle, tu te dis, OK, je mange bien, mais je ne connais pas forcément les besoins en nutriments de ton corps? Bon, bah, cette approche, elle aura une limite par rapport aux résultats que tu peux avoir sur les changements corporels que tu vises. À l'inverse, tu peux te mettre un petit V comme victoire si tu as déterminé justement bah, tes besoins par rapport à ta réalité, par rapport à tes hormones, et tu sais que créer un léger déficit de 200 à peu près calories par jour en moyenne va aider ton corps à utiliser tes réserves de graisse. Donc actuellement, dans ce que tu mets en place, est-ce que tu es juste dans je mange bien, mais je ne connais pas forcément mes besoins, donc là ça va être limitant, ou est-ce que justement tu as appris à déterminer tes besoins par rapport à ta réalité? Donc à côté de ce petit élément, écris un V ou une croix, et on comptera les V à la fin. Je salue Sylvie qui nous rejoint, Natacha également. Hello Natacha. Stéphanie, moi c'est tout ou rien sur le premier élément. Bon, donc là on va voir, ça sera une chose intéressante à construire, que dans l'approche actuelle, c'est pas ce qui va t'aider le plus, mais comment trouver l'équilibre idéal pour ton corps par rapport à ta réalité. Donc connaître ses besoins dans ce deuxième élément. Troisième élément à considérer, et ça note, je compte sur vous pour noter, vous le faites pour vous, ce système d'évaluation, ça va être votre consommation de fibres alimentaires. Si actuellement, dans ton approche actuelle, dans ta réalité, tu ne portes pas attention à la quantité de fibres que tu consommes, ton corps va en pâtir et ton corps va ralentir, puisque on sait que les fibres jouent un grand rôle justement dans les changements corporels, mais aussi dans la régulation d'énergie. Donc si actuellement tu ne portes pas une attention particulière à la quantité des fibres que tu consommes, ça va te ralentir. À l'inverse, dans ce troisième élément, fibre alimentaire, tu peux te mettre un petit V si tu comprends que justement les fibres, ça joue un rôle important, oui, dans la perte de gras, mais aussi sur ta satiété, mais aussi sur la régulation de ton énergie au cours de tes journées. Et si tu sais et que tu es en mesure d'apporter ça par jour à ton corps, une femme devrait consommer environ 22 grammes de fibres par jour. Donc, si ton approche actuelle, bah, tu ne portes pas forcément attention à la quantité de fibres que tu consommes, tu ne le comptes pas comme un point. Par contre, si tu comprends que les fibres
ont un rôle important et que tu portes une attention là-dessus, mets-toi un petit V à côté et ça te fait un point supplémentaire. Il y a Linda avec nous. Hello, Linda. Hello, Gaël aussi. Gaël, j'espère que tu vas bien. On sait que le processus commence. Quatrième élément. Donc, prenez le temps de noter. Quatrième élément, ta consommation de protéines. Même chose, tu vas te mettre une croix ou un V en fonction dans quel énoncé tu te retrouves. Est-ce que actuellement, dans ton approche actuelle, tu manges, ok, parfois du poisson, parfois de la viande, des œufs, mais tu ne t'assures pas que ton apport en protéines est présent à chaque repas. Tu le fais selon les envies. À l'inverse, si dans ton approche actuelle, tu consommes un apport protéines suffisant par jour, et encore, c'est une échelle, chaque personne a ses propres besoins, mais environ 100 ou 120 grammes de protéines par jour, eh bien, tu es dans la bonne direction. À noter, comme je l'ai écrit, 100 grammes de poisson, c'est pas égal à 100 grammes de protéines, c'est égal à 30 grammes de protéines. Donc, quand je parle de viser 100-120 grammes de protéines par jour, eh bien, c'est de consommer pas uniquement 100 grammes de poisson, c'est d'aller chercher un peu plus pour que les protéines qui sont contenues dans l'aliment viennent atteindre le résultat voulu. Donc actuellement, pose-toi la question, est-ce que dans mon approche actuelle, dans ce que je fais au quotidien, j'ai euh, cette consommation en protéines qui est respectée? Hello Sabine qui nous rejoint. Dernier élément de cette première branche alimentation qu'on est en train d'évaluer ensemble pour mesurer justement tes chances de réussite, tu peux écrire sur ta fiche progrès et redevabilité. Est-ce qu'actuellement, ta seule façon de mesurer ton avancement, c'est de te peser de façon aléatoire, souvent, que soudainement tu es contente quand ça baisse ou frustré, démotivé quand ça monte? Ça va te nuire tout le temps si tu mesures tes progrès de cette manière. À l'inverse, si actuellement tu mesures tes progrès et que tu sais que la perte de gras, la perte de tissu adipeux, les changements, de voir le ventre changer justement, eh ben, c'est un effet secondaire d'un bon fonctionnement du métabolisme. Eh bien, tu vas plutôt évaluer au quotidien, non pas les chiffres sur une balance, mais plutôt l'énergie. Ah, ça va de mieux en mieux. Je suis capable de retrouver de l'entrain, de la joie de vivre. J'ai un meilleur sommeil, j'ai une meilleure digestion. Eh bien, tout ça sont des indicateurs de progrès qui sont bien mieux à mesurer dans ton approche actuelle que se peser tous les jours, qui peuvent jouer sur des émotions, qui vont générer de la frustration, du stress et qui vont favoriser encore, cette cascade hormonale va favoriser encore plus la prise de tissu adipeux au niveau du nombril. Donc actuellement, si dans ton approche, tu as compris que tu dois te concentrer sur d'autres signaux que la pointe de l'iceberg, qui est justement la balance, tu vois juste. Et redevabilité, on sait aujourd'hui que 76% de celles qui mesurent leur progrès de cette manière-là et qui vont chercher autant l'écoute que le soutien en fait auprès de quelqu'un, eh bien atteignent leur objectif. Natacha, protéines réparties sur la journée, sur l'ensemble des repas ou ça peut être sur un seul repas? Sur un seul repas, ça va être un peu too much pour la digestion, donc c'est réparti sur l'ensemble de la journée, c'est par jour. Comment je vais procurer la fiche? C'est une bonne question, Linda. On pourra le mettre, prends-le en note, sinon tu pourras reprendre le replay puis juste noter les différents points. Puis sinon, tu pourras nous écrire en privé directement et on verra pour te la transmettre. Donc ça, c'est la première branche alimentation. Je n'ai malheureusement pas encore réussi à m'enlever de la phobie de la balance. Donc je ne me pèse pas, mais je prends mes mensurations à la place. Parfait. Donc ça, c'est des indicateurs bien mieux. Marie-Pierre, dans ton approche actuelle, là, tu te comptes comme un grand V parce que c'est un bon point. Ok, j'espère que ça va jusqu'à présent, que ça note, que ça note, que ça note. Hello Sandra également. Euh, on va tomber dans la deuxième branche maintenant. Donc là, tu as dû avoir une certaine note sur 5 par rapport à chaque élément. Si tu as une victoire, tu t'es compté des points. Peut-être que tu as 1 sur 5, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5 sur 5. Deuxième branche. On tombe maintenant dans les sphères de santé. Et on va évaluer dans ton contexte actuel ta dépense énergétique. Est-ce qu'actuellement, eh bien, tu ne portes pas forcément attention à ton énergie et que tu penses que justement faire plus est mieux? Et si tu fais des choses intenses et soudaines, bah, tu vas juste créer du stress à ton corps. Donc actuellement, dans ce que tu es en train de créer, ce que tu fais au quotidien, chaque semaine, chaque mois, est-ce que tu es, encore une fois, dans plutôt dans le tout ou rien? Let's go, c'est maintenant que je commence lundi et je vais faire ça à fond, je vais faire tel hit, je vais faire telle sortie.
Ou à l'inverse, est-ce qu'actuellement dans ton approche, tu as compris que l'activité physique, c'est comme trop, c'est comme pas assez, et qu'il faut débuter en fait avec un dosage minimal, efficace, que ton corps est prêt à accueillir, que ta réalité est prête à accueillir aussi, pour augmenter petit à petit et ne éviter d'apporter trop de stress et trop d'inflammation à ton corps. Donc là, même chose. Si dans ton approche actuelle, tu t'évalues, toi, il n'y a personne d'autre qui est là pour... C'est toi avec toi-même. Et cette fiche doit te servir à ça, ça te rendre compte c'est quoi mes chances de réussite à perdre du gras si tu es au niveau du ventre, parce qu'on sait qu'il y a plein de cascades hormonales derrière tout ça. Et là, c'est de voir, est-ce que dans ma dépense énergétique, je tombe dans l'excès d'un coup, ou est-ce qu'au contraire, je construis actuellement petit à petit quelque chose que ma réalité et mon corps est capable d'accueillir. Donc une petite croix ou un petit V. Septième élément, la qualité du sommeil. Donc même chose, c'est écrit sur ta fiche 7, la qualité du sommeil. Actuellement, est-ce que tu portes une attention particulière à ton rythme d'heure, de coucher, de réveil? Est-ce que tu portes attention à la qualité de ton sommeil et pas forcément à la quantité? Si la réponse est non, tu peux te mettre une petite croix. Si la réponse est oui, que pour toi, dormir 7 à 9 heures par jour ou de t'octroyer cette fenêtre de sommeil est un non négociable, que si jamais tu as des réveils nocturnes, ben là, tu agis de manière proactive pour essayer d'en comprendre la cause. Parce que tu sais qu'un sommeil entrecoupé favorise les fringales, ça augmente le stress sur ton corps, etc., dès le lendemain. Donc actuellement, est-ce que justement, ça nous arrive tous d'avoir une mauvaise nuit de sommeil, mais si c'est récurrent, ou si tu t'es pas forcément posé la question là-dessus, eh bien, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place, ce sera une stratégie à aller explorer. Donc si pour toi le sommeil est quelque chose qui va super bien actuellement, ou que c'est un non négociable et que tu sais agir dessus, mets-toi un petit V par rapport à ça. Le sommeil, c'est l'endroit où, oui, tu vas ralentir le vieillissement, où tu vas remettre à zéro toutes tes hormones, où tu vas, réduire justement les fringales et surtout, eh bien, tu vas éviter que générer un stress supplémentaire parce que l'être humain est fait pour dormir la nuit. Si nos ancêtres dormaient pas la nuit, c'est parce qu'il y avait un danger autour. C'est qu'il y avait peut-être leur vie qui en dépendait par rapport à un autre prédateur. Donc là, actuellement, la qualité du sommeil dans ton approche actuelle, est-ce que tu portes une attention particulière? Mets-toi un petit V, sinon une petite croix. 8, la digestion. On nous a partagé sur le groupe, si vous ne l'avez pas encore vu, un document sur le système digestif. Si actuellement tu ne portes pas attention aux remontées acides, au ballonnement, et que tu sens même que tu as un ralentissement au niveau des selles, et que tu te dis oh, ça va passer, ou que tu prends un médicament juste pour soulager de manière instantanée, eh bien ça va te nuire sur le long terme, puisque nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous allons absorber. Donc si actuellement tu n'avais jamais considéré ça, que tu n'as jamais travaillé dessus, c'est sûr que ça va être un facteur hyper limitant pour les changements que tu veux et aussi pour le milieu hormonal. À l'inverse, si tu sais qu'aujourd'hui que ton énergie, que la perte de gras dépend de ton système digestif, de ton deuxième cerveau, et qu'en plus tu as appris à identifier les aliments qui sont pro-inflammatoires, en fait qui favorisent des inconforts chez toi, qui te favorisent des ballonnements, des gaz, etc., eh bien, tu es dans la bonne direction. Et surtout, si tu remarques que ton système d'élimination, on parle d'une selle par jour. Regarde ton avant-bras actuellement. Il faut savoir que la dernière partie de ton côlon, donc de l'intestin, équivaut à la longueur de ton avant-bras, du poignet au coude. Évidemment, c'est proportionnel à la taille de chaque personne. Eh bien, on devrait éliminer en longueur cette longueur de sel par jour. Et ça, c'est un signe justement qu'on a un système digestif qui a un mouvement, un péristaltisme idéal pour favoriser une usine qui roule à un bon rendement. Donc actuellement, si tu es là-dedans dans ton approche, que tu sais qu'il y a des aliments qui favorisent des inconforts, que tu as appris à les identifier, à les retirer, à apporter les bons nutriments pour favoriser une bonne élimination, top, mets-toi un V. Sinon, ça sera une approche, quelque chose à aller explorer. Salut Isabelle qui nous rejoint, Muriel aussi, bienvenue dans votre système d'évaluation du jour pour mesurer vos chances de réussite. Donc ça note, hein, j'imagine. Point numéro 9. La santé de tes mitochondries. Alors, mitochondries, qu'est-ce que c'est ça, Joris? Qu'est-ce que tu racontes? Mitochondries. Les mitochondries n'a rien à voir avec le mot mytho, mais plutôt c'est comme l'usine de fabrication dans votre cellule. C'est la centrale nucléaire de vos cellules. C'est les mitochondries, en fait, qui sont responsables de votre création d'énergie et d'utiliser
vos réserves d'énergie, donc de graisse. On en parle très rarement parce que là, on plonge vraiment très précis dans tout ce qui est la science et autres, mais vois ça comme vraiment l'énergie, la fabrication, l'usine de fabrication d'énergie présente dans chacune de tes cellules. Et c'est elles qui doivent attirer notre attention. Usine à énergie, tout à fait, Sabine. Donc actuellement, pour mesurer tes chances de réussite, est-ce que dans ton approche actuelle, tu as un environnement qui est riche en métaux lourds? Est-ce qu'il y a des perturbateurs hormonaux qui sont présents énormément dans ton environnement? Est-ce que tu as du plastique qui est beaucoup utilisé dans ta vie au quotidien, que ce soit des bouteilles en plastique, que ce soit les plats à réchauffer, que ce soit des cosmétiques très riches en produits issus du pétrole, ou même que tes aliments ont beaucoup de traces de pesticides? Eh bien là, tu es en train de nuire à cette usine à énergie qui est tes mitochondries. Donc actuellement, si tu as un environnement qui est très lourd là-dessus, bah, tu pourras mettre une croix. À l'inverse, tu peux te mettre un petit V si tu as mis des choses en place justement pour éviter d'intoxiquer tes cellules et que tu as conscience plutôt dans le choix de tes produits alimentaires et cosmétiques et tu aides aussi, par des nutriments spécifiques, ton foie à détoxifier les charges de toxines déjà présentes. Donc pareil, mets-toi une petite note, actuellement une croix ou un V comme victoire, si ça fait partie de ton approche actuelle. 10e élément, donc sur ta fiche, petit 10, ligne numéro 10. Est-ce qu'actuellement, tu ressens que le besoin de prendre un petit verre chaque soir, ça va te permettre de te calmer, de gérer ton stress, de décompresser, heu, de vider la tête? Et si tu portes pas forcément attention à ça, ou que tu portes pas forcément attention à ta consommation en disant que tu ne veux pas que ça nuise à ta vie sociale, eh bien cette approche-là va, réduire tes chances de réussite. Si à l'inverse, dans ton approche actuelle, ce que tu construis actuellement, tu consommes de manière équilibrée, par plaisir aussi et non par obligation ou besoin ou de pression sociale et que par exemple tu bois 2 ou à 3 consommations max par semaine, eh bien tu augmentes tes chances de réussite. Donc pareil, évalue-toi de ton côté, mets-toi une croix ou un V en fonction de ce qui se passe dans tes semaines actuellement. Hello Christine, hello Sophie également, hello, Ludivine. On va tomber dans la troisième branche, d'évaluation et là on va tomber dans le côté état d'esprit. Et on va parler du stress. Donc, tu peux écrire 11e élément de ta liste, le stress. Actuellement, même chose dans ce que tu vis. Si tu es stressé, mais que tu ne prends pas d'action concrète en fait pour améliorer la situation en te disant que simplement faut attendre, ça va passer, les vacances arrivent, ça va faire du bien, on va se vider la tête et que tu sais pas que le stress a le potentiel justement de ralentir le métabolisme et qui favorise en plus la graisse autour du nombril, bien là actuellement tu ne vas pas aider ton corps à t'aider à avoir les résultats que tu veux. À l'inverse, si actuellement, dans cet élément de stress, tu es proactive, que tu élimines les sources de stress en osant justement te remettre en priorité, couper des relations toxiques, de mettre certaines limites, savoir dire non pour se dire oui, et que tu utilises ou que tu apprends à utiliser des méthodes de gestion de stress que tu aimes, propres à toi. Il y en a tout plein qui existent, il y a la cohérence cardiaque, la marche, euh, rire, appeler quelqu'un que tu aimes. Si tu es dans cette approche-là actuellement, que tu as compris qu'il fallait mettre plus de choses que tu aimes dans ton quotidien et que tu as appris à éliminer certaines sources de stress, tu peux te mettre un petit V. À l'inverse, si tu es plus actuellement dans un quotidien que tu as l'impression de subir et que tu attends qu'une chose, c'est des fois le week-end, que ça peut être les vacances, ça va être très pesant à un moment donné et tu vas entretenir ce cortisol qui va entretenir justement la graisse autour du nombril. Donc, je te laisse te noter de ton côté. 12e élément, évalue-toi sur l'entourage. Actuellement, si tu n'accordes pas, pardon, d'importance à à ton entourage et tu te dis, bah écoute, je suis capable d'y arriver, j'ai pas besoin d'en parler aux autres, etc. Et ben c'est clair qu'il y a une limite à ça. Parce qu'on le voit, tu peux te mettre un petit V, si tu as compris justement que l'entourage est plus fort que l'individu. Et tu sais que les personnes avec qui tu passes le plus de temps euh, ont ton bien-être, ton projet de bien-être à cœur, ou te soutiennent tout simplement, mais ne sont pas un frein, bah, tu vas pouvoir avancer. Mais actuellement, si en fait, l'environnement est toujours plus fort que l'individu. Puis on le voit sur le groupe de toutes les personnes qui sont dans la méthode Y, tout ce qui est créé comme entrain, comme énergie, ce sont des personnes qu'on est en train de créer ensemble euh, des actions,
de l'enthousiasme, de l'énergie, à mettre des choses pour dire: «Hey, cool, on s'entraide sur ça, on s'entraide là-dessus». Tu crées un entourage qui est à ta couleur et qui avance dans la même direction. À l'inverse, si dans ce que tu mets en place actuellement, tu es seul, tu es confronté avec d'autres personnes qui ne te soutiennent pas forcément, qui a d'autres projets, matériels ou autres à côté, bah, c'est clair que ça ne va pas t'aider dans les changements que tu veux mettre. Donc évalue-toi actuellement dans ton entourage. Est-ce que tu as créé un endroit qui t'appartient, un jardin secret où tu peux reconnecter avec d'autres personnes? On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ou qu'on entend ou qu'on écoute le plus. Donc je te laisse t'évaluer ça de ton côté. Une croix ou un V. 13e élément, une priorité à la fois. Si actuellement tu essayes de tout mettre en place d'un coup, eh bien ça va stresser ton corps parce que tu veux à la fois retrouver de l'énergie, tu veux à la fois perdre du poids, tu veux à la fois diminuer ton inflammation, tu veux à la fois nourrir ta confiance. Sauf que si tu essaies de travailler tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'essayais de remplir en fait cette bouteille d'eau avec un tuyau de pompier, par exemple. Bah, c'est clair que j'en mets de partout à côté. Donc, si tu essaies de tout faire actuellement dans ton approche, bah là, ça va être challengeant. Ça va pas t'aider. À l'inverse, si dans ton approche actuelle, tu as compris que tu peux pas tout faire en même temps, que tu respectes le rythme de ton corps, que tu lui redonnes petit à petit les bonnes choses et que tu as choisi un objectif prioritaire sur lequel tu te concentres, sur lequel tu te focuses pendant les prochaines semaines, eh bien, tu as la bonne direction. Parce que tu vas respecter ton corps, tu vas lui donner l'envie de redevenir ton allié, redevenir ton ami au lieu de qu'il soit en mode survie. Là, c'est la bonne chose. À l'inverse, si tu essayes de le forcer pour dire je te mets tant de sport, je te fais telle chose, je fais ça, il va réagir en mode je suis pas capable, débrouille-toi seul, moi je réponds plus. Donc évalue-toi actuellement. Est-ce que tu construis une chose à la fois ou tu essayes de remplir cette bouteille avec un gros jet d'eau? 14e élément, la gestion des émotions, gestion émotionnelle et confiance. Si actuellement tu te vois, faire et que tu as plus tendance à camoufler, tes émotions, à les mettre sous le tapis, en fait, en espérant de pas les revivre et de se dire que on va pas adresser l'éléphant rose dans la place ou la chose que je devrais faire. Eh bien, ce qui se passe, tu es en train de te forger une carapace ou de la méfiance envers les autres et forcément, cette carapace, c'est plus en mode: «Je me protège» et ce que ça veut dire au niveau hormonal, bah, tu génères du cortisol qui nuit à tout ton énergie, mais aussi à la composition corporelle. Donc ça se peut que ce soit quelque chose que tu fais actuellement. Là, encore une fois, dans ce système d'évaluation, c'est d'évaluer c'est quoi les stratégies ou quels sont les endroits qu'il faudrait mettre ton attention pour augmenter tes chances de réussite à avoir des changements corporels, tout simplement. À l'inverse, si tu as compris que dans ton approche que tu construis, ça fait un point avec le lien avec le numéro 13 qu'on a vu avant, que tu nourris ta confiance en agissant puis en réussissant chaque jour une petite bonne action pour toi, eh bien là, tu es en train de nourrir ta confiance parce que tu te prouves que tu es capable de faire. Et tu sais aussi que tes émotions, eh bien, ne sont que le reflet finalement de déséquilibre hormonal, digestif, mais aussi peut-être de personnes autour de toi à qui tu n'es pas aligné, eh bien, tu es dans la bonne direction parce que tu es en train d'agir sur les bonnes choses. Donc, est-ce qu'on est plus en mode camouflage, carapace, ou est-ce qu'en mode je comprends, je nourris ma confiance et je sais que je peux agir d'abord sur mon bien-être pour agir autour de moi. Donc, petite croix, petit V, selon où tu t'évalues sur ce 14e point et avant-dernier point. 15e point, porte de sortie. Pour mesurer tes chances de réussite, est-ce qu'actuellement, dans ce que tu mets en place, est-ce que tu es en train de te garder l'option d'abandonner? Alors, consciemment ou inconsciemment, comme je l'ai noté, par exemple, en entamant quelque chose sans intentionnellement mettre quelque chose en jeu. Ça veut dire que tu es en train de peut-être construire quelque chose, mais tu as le pied à l'intérieur, mais tu as un pied à l'extérieur. Ce qui fait tu sais que tu peux t'arrêter facilement. Bien ça, au moins de petits obstacles, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la porte de sortie. Donc évalue dans ce que tu es train de mettre en place, est-ce que tu as mis quelque chose en jeu? Il y a, il y a justement bah, beaucoup d'études qui montrent que c'est toujours quand l'être humain est acculé contre quelque chose qui en ressort son meilleur. Actuellement, s'il n'y a pas grand-chose que tu as mis en jeu, bah, c'est clair que ça va être plus challengeant
d'avancer parce que, au moindre petite chose, ça va être plus facile de prendre la porte de sortie, de laisser tes bonnes habitudes que tu es en train de construire. À l'inverse, si actuellement tu as mis ta parole avec quelqu'un que tu apprécies, ou même un investissement de temps, argent, peu importe, en jeu, eh bien ça va t'envoyer comme message dans ton subconscient que abandonner n'est pas une solution envisageable par rapport à la personne honnête que tu es, parce que tu as mis ta parole, parce que tu as investi en toi. Et à partir de là, go, je sais que je construis les choses pas à pas. Donc évalue-toi sur ce 15e élément, ta porte de sortie. Est-ce que tu en gardes une? Sois honnête au fond de toi. Ou est-ce que tu dis non, j'y vais, je crois en moi, je crois que je suis capable d'y arriver. Il faut juste que bah, je valide les 15 éléments qu'on a vus ensemble. Donc, je vais voir les commentaires. Vous avez dû avoir chaque élément noté sur votre fiche. Tu as dû te mettre une petite croix ou un petit V et tu vas me dire dans les commentaires, là maintenant, ta note sur 15. Donc c'est toi qui t'évalue et ça va être intéressant de voir les points qui manquent, non pas comme quelque chose de mal, mais plutôt comme un endroit où il faut mettre son attention et qui doit rester à travailler pour créer des changements d'une énergie de feu, d'un bien-être total, des changements corporels, perte de gras, etc., mais aussi d'une joie de vivre retrouvée. Eh bien, ça va être sur ces points-là qu'il faudra travailler. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. En attendant, je vais juste remonter un peu dans les commentaires. Valérie, j'ai pas bien compris le 12. Alors, on va revenir dessus s'il y a besoin que tu puisses évaluer. L'entourage. Ce point 12, c'est observe les personnes autour de toi, en fait. Et bah, déjà, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà pris en compte ton entourage par rapport à tes changements? Et si tu te dis, bah non, ça n'a pas d'importance, mon entourage, c'est moi qui dois me débrouiller seul, bah, ça va être limitant. À l'inverse, si tu sais qu'aujourd'hui, que ton entourage, c'est ce qui est plus fort que tout, et tu sais que les personnes qui sont à tes côtés, qui t'aident, etc., ou qui connaissent dans quoi tu es en train de créer quelque chose, et bien ça, c'est une victoire parce que tu es en train de mettre un engouement, tu es en train d'initier quelque chose au lieu de le faire peut-être de manière cachée, sauf que les personnes autour de toi ne le savent pas vraiment, ou ils ne vont pas te supporter là-dedans, et ça va te nuire. Donc actuellement, c'est évalue ton entourage. Est-ce que ton entourage est plus positif à te soutenir dans ton projet de bien-être, ou plutôt à te mettre des freins, et donc tu n'en parles pas. J'espère que ça aura éclairci. Marie-Pierre, 13 sur 15. Pour moi, je connais mes défis, je travaille déjà fort. Merci de ce questionnaire, j'ai adoré. Bon, bah, Marie-Pierre, c'est clair que sur bah, tous ces derniers mois qu'on a pu construire à tes côtés, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées. Puis là, on sait qu'on en parlera justement à Marie-Pierre semaine prochaine ensemble en privé sur les deux derniers, comment on peut aller chercher ces points qui nous manquent. Marie-Pierre, 10 sur 15. Marjo, 10. Stéphanie, 5 sur 15. Ivana, 10. Sabine, 9. Sophia, 9, dont un score 1 sur 5 en alimentation. Intéressant. Tu vois le focus. Valérie, merci. Marie, 9. Sophie, 14. Merci à Team Y pour l'accompagnement qui me permet de cocher toutes les cases. Yes, Valérie, 12,5. On reconnaît la professeure du 0,5 qui a dû être donnée quelque part. Cool. Vraiment, derrière tout ça, ce que vous évaluez, puis je pense, je vois différents emojis, puis je pense à Sophia et aussi mince, Stéphanie. Vous voyez ce système d'évaluation? On n'est pas là pour se mettre de la pression ou autre, c'est plutôt de comprendre, OK, où est-ce que je dois mettre mon attention? Et c'est ça qui est le plus important. En fait, c'est de voir aujourd'hui où est-ce que tu devrais mettre ton attention, mettre des efforts pour travailler dans la bonne direction. Et trop souvent, bah, on ne prend pas tout ça en compte. Et on fait par rapport, bah, comme vous avez vu avec les petites croix rouges, c'est qu'on considère pas, on ne porte pas attention à certains facteurs, certaines sphères de santé et autres, ce qui fait qu'au final, eh bien, on n'avance pas comme on veut et nos chances de réussite de manière durable, eh ben, elles réduisent petit à petit. Donc, c'est toujours ça qu'il faut prendre en considération. Ce petit test, je t'invite aussi à le faire en replay maintenant, dans 2 semaines, un mois, 3 mois, et tu vas juste voir comment ça évalue. Et ça se peut qu'il y ait des endroits où tu ne sais pas comment faire, et ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas questionner ce qu'on ne sait pas. Bah là, c'est d'aller lever la main, d'accepter de main tendue, c'est de trouver l'aide nécessaire pour faire passer ça à un autre niveau. Cette fiche encourage et pleine de choses bien claires pour nous aider. Merci, top. Merci Sabine, merci à vous. Euh, à quel point commence le troisième branche? Au 11, tout à fait, Valérie, c'est ça. Ok, plusieurs choses que je ne savais pas, en fait. Les fils de gestion, super intéressant.
Cool, donc prenez le temps de le refaire graduellement, repassez à travers les points, évaluez-vous, puis voyez ça comme qu'est-ce que j'ai actuellement dans mon approche qui n'est pas en lien avec mes chances de réussite, ou au contraire, qu'est-ce que j'ai et qui me permet d'avancer dans la bonne direction. Top. Alors, si ça vous a aidé et que vous avez aimé cet exercice, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ou d'entendre, bah, c'est ce qu'on parle dans une approche globale et de ces trois branches à considérer si tu veux avancer dans la bonne direction. C'est pas uniquement des fois l'alimentation, c'est pas uniquement dans l'assiette, c'est pas essayer seulement de faire encore plus de sport. On l'a vu, il faut écouter son corps, il faut écouter ses hormones, ce qui se passe à l'intérieur, mais surtout notre réalité en fonction de ce qu'on est capable de mettre en place, en fonction de l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'il y a des personnes autour de nous qui sont plutôt propulsantes, énergiques, qui nous permettent d'avancer? Ou est-ce que j'en ai la majorité qui est là en train de me freiner ou de mettre l'attention en dehors de mon bien-être sur des choses matérielles, etc. et non sur nous. Donc, je vous laisse reprendre à travers cette fiche. Et si ton temps, encore une fois, a bien été investi dans cet atelier avec moi et que j'espère que je transmis le maximum d'énergie, eh bien, mets-moi juste un feu. Pardon, j'ai parlé trop vite, justement, trop énergique aujourd'hui. Mets-moi juste un feu dans les commentaires et on va terminer là-dessus. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un merveilleux poivre et sel avec Sophie. Et surtout, je vais vous souhaiter un beau week-end. Profitez-en, prenez soin de vous, profitez de chaque jour pour oser se prioriser. Puis derrière ce mot oser, évidemment, ça demande toujours un petit peu de courage, de faire des choses des fois différentes, d'avoir une conversation, de mettre des habitudes ou autres. Mais c'est ça qui va te permettre d'avancer beaucoup plus loin dans ton bien-être et dans ton bien-être total et de devenir donc une protagoniste de ton bien-être. Et tu me diras dans quelques mois, Joris, j'ai 15 sur 15. Merci. Bonne soirée tout le monde.